Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moyen d'améliorer notre efficacité en tant qu'auditeur grâce à 4 principes qui constituent ce que l'on appelle notamment en coaching le rapport collaboratif. Alors, l'ISO 19011 dans sa version 2012 et via son chapitre 7.2 nous parle notamment des qualités nécessaires et comportementales que doit avoir un auditeur en situation d'audit. Peuvent être cités notamment l'ouverture d'esprit, pour prendre en considération, qui permettra de prendre en considération les idées et points de vue de l'autre, la diplomatie, l'observation, la perspicacité qui se matérialise à comprendre différentes situations, l'établissement de relations efficaces, etc., pour ce qui peut être cité dans ce chapitre 7.2. La liste évidemment pas exhaustive. Alors en quoi le rapport collaboratif peut-il nous aider, nous auditeurs, à être plus efficaces tout en répondant aux quelques qualités que je viens de citer? Eh bien la réponse est dans le contenu des 4 principes qui le constituent, à savoir le premier principe qui est de favoriser une relation empathique avec votre interlocuteur. Cette relation consiste à comprendre les sentiments et les émotions de l'autre sans les ressentir nous-mêmes. Elle va nous permettre de mieux percevoir la réalité de notre interlocuteur, comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, d'en faciliter notre compréhension et permettra de faciliter après ou pendant une reformulation juste des constats qui amèneront à une validation de part et d'autre, auditeur-audité. Cette relation empathique va permettre de renforcer également la relation, bien entendu, auditeur-audité, et cela sans jugement, notamment de la part de l'auditeur. La relation empathique va ainsi générer une écoute bienveillante. Le deuxième principe est de maintenir une relation authentique. Qu'est-ce que cela signifie, maintenir une relation authentique? Cela signifie être présent émotionnellement, être dans l'instant. On oublie momentanément ses soucis quotidiens pour se sentir à l'aise avec la réalité de son interlocuteur et sa propre réalité d'auditeur. La relation authentique va ainsi favoriser l'écoute active. Le troisième principe est de maintenir une relation chaleureuse. Alors l'image de l'auditeur contrôleur froid qui arrive en terrain conquis est maintenant largement dépassée depuis un certain temps d'ailleurs. Il est temps de travailler sur notre qualité d'accueil, puisque votre interlocuteur vous accueille dans son bureau ou sur une chaîne de production, vous devez également faire de même en l'accueillant de manière chaleureuse. Ayez le sourire, faites un minimum connaissance avant d'entamer le questionnement et de rentrer dans le vif du sujet de l'audit. Et acceptez votre interlocuteur tel qu'il est et sans jugement. Ainsi, une relation chaleureuse va permettre de mettre à l'aise l'audité, la personne que vous interviewez. Enfin, le dernier et quatrième principe, qui n'est pas des moindres, soyez professionnel. Qu'est-ce que c'est être professionnel? Ça va se traduire par le fait de se sentir légitime, être en phase avec son identité d'auditeur, avoir bien entendu les compétences nécessaires, mais ça vous les avez acquises via la formation ou elles sont en cours d'acquisition au travers des différentes pratiques pour les moins confirmés d'entre vous. Il faut un début à tout. Et puis, être professionnel, c'est susciter la reconnaissance de celui que vous avez en face de vous. Voilà. Ainsi, ces 4 principes qui constituent le rapport collaboratif, pour synthétiser, vont favoriser une écoute active sans faille, respect et bienveillance envers l'audité, la personne que vous interviewez, un apaisement de votre interlocuteur, très important, de façon à ce qu'il ne se sente pas opprimé par votre questionnement futur, en l'ayant mis à l'aise. Et puis surtout, il va susciter, ces 4 principes vont susciter la confiance je répète encore ce mot, mais de votre interlocuteur, parce que c'est le terme, je préfère interlocuteur audité d'ailleurs, ce qui va permettre ainsi plus facilement de collecter les informations pertinentes et nécessaires à la réalisation de l'audit au regard des objectifs poursuivis. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et même à partager vos expériences vécues en situation d'audit. Et en vous remerciant, je vous dis à tout de suite sur Parcours Croisé.